Donc bonjour à tous, on se retrouve ici pour une discussion avec Mylène du blog Les Astuces de Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour Florian. Alors raconte-nous un peu comment tu es venu à créer ton blog et comment tu es venu à parler du minimalisme. Alors, ça a commencé un jour où il y a eu un élément déclencheur. Je cherchais quelque chose d'important, un passeport pour mon mari. Et je me suis retournée dans la maison et là, je me suis rendu compte que j'avais l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Et parallèlement, j'ai entendu parler de Marie Kondo au début. J'ai Mhm. regardé la série sur Netflix. Et de fil en aiguille, j'ai fait des recherches sur Internet et là, je suis tombée sur le minimalisme, le désencombrement des maisons. C'est devenu tout de suite quelque chose, un sujet qui m'a passionnée et j'ai décidé de créer mon blog sur ce sujet-là parce qu'en ce qui me concerne, ça m'a radicalement changé la vie et je voulais en faire profiter un maximum de monde. D'accord, tu as le blog depuis combien de temps à peu près? Ça fait une petite année, Ok. oui. Et il a fallu Euh, apprendre beaucoup de choses pour arriver à créer le blog. Donc, ouais. le blog a un an, mais le sujet du minimalisme est un peu plus récent, on va dire. Ok, parfait. Donc on est là pour parler d'un point important au niveau du désencombrement, Oui, qui est l'état d'esprit pour réussir à désencombrer sa maison. Parce on peut avoir des astuces pour les encombrer, on peut avoir des techniques pour les encombrer, mais s'il suffisait juste d'avoir toutes ces méthodes en quelque sorte, lire des livres ou regarder des documentaires, eh bien la plupart des personnes arriveraient à désencombrer leur maison. Et donc ce qui manque généralement, c'est pas les techniques ou les astuces, mais c'est plus l'état d'esprit qu'il faut adopter pour réussir à désencombrer sa maison. oui, tout à fait. Donc, étant donné qu'on a eu un entretien avant la semaine dernière, tu avais parlé d'un point intéressant qui était la distinction entre le minimalisme et les minimalismes extrêmes. Donc, est-ce que tu peux un peu plus développer là-dessus? Oui, complètement. En fait, il y a une petite chose qui me gênait, entre guillemets, c'est que le minimalisme, c'est quelque chose de très généraliste et il y a des dizaines de façons d'être minimaliste. Or, celui que l'on voit le plus, et celui qu'on a le plus en tête, ça reste le minimaliste extrême, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui vit avec une table et quatre chaises et son lit et c'est presque que ça. Tu vois, c'est un Mm. petit peu l'image qu'on en a. Et je trouve que c'est super d'avoir cette vision-là, puisque ça existe. Mais je trouve que c'est un petit peu la seule image représentative du minimalisme, et je trouve ça très dommage, parce que le minimalisme, c'est avant tout une façon de vivre, un art de vivre, et il n'y a pas que les minimalistes extrêmes. Vous pouvez très bien avoir un peu plus chez vous, voire beaucoup plus, On va voir mais beaucoup pour plus. autant, mais pour autant être minimaliste. Euh, pour moi, c'est pas une quantité, ce n'est pas les quantités d'objets qu'il faut viser, c'est un état d'esprit avant tout. Mm. Mm. Tu m'entends encore? Oui, Ouais, ça a saccadé. Ouais, on voit beaucoup de personnes justement qui se lancent des défis vivre avec 100 objets. Et le problème avec ça, c'est très bien que ça existe, comme tu l'as dit. Moi, je tends à aller vers ce mode de vie-là. Le truc, c'est que comme c'est le style de minimaliste qui est le plus médiatisé, donc par exemple se lancer des défis, vivre avec moins de 100 objets, ou vivre avec le moins de possible, vivre avec 50 objets, eh bien il y a cette croyance, c'est ce qu'on disait, il y a cette croyance qui incite les personnes à désencombrer leur maison au maximum, alors que c'est pas forcément ce que tout le monde veut. oui. Et puis nous n'avons pas tous la même situation. Par exemple, un père ou une mère de famille avec trois ou quatre enfants peut très bien vouloir être minimaliste et pourtant tu vas pas te contenter que d'une centaine d'objets. Par contre, si tu es un digital nomade, ça a peut-être plus de sens effectivement de n'avoir qu'une centaine d'objets. Si tu es célibataire et que tu vas à travers le monde, ça a une logique. Mais on peut très bien, on peut tr- il y a tellement de façons d'être minimaliste. C'est dommage de le cantonner qu'à une seule image, je trouve. Ouais, ouais, c'est un sujet. Enfin, c'est un mode de vie très large. Il peut exister énormément de types de minimalisme. Et puis, on peut être minimaliste dans un domaine, par exemple, désencombrer une partie de ses possessions, et puis Oui, garder, par exemple, tout ce qui est relatif à nos passions avec un maximum d'objets. oui, complètement.
Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer parce que si on pense que le minimalisme, donc que désencombrer sa maison, c'est se cantonner à un nombre d'objets strict et le moins possible, eh bien ça peut nous brider en quelque sorte dans notre désencombrement à vouloir simplifier au maximum et tendre vers un style de vie qui ne nous correspond pas vraiment. Oui, et puis il y a aussi une chose qui est très importante, à mon sens, que les personnes doivent comprendre quand on parle de minimalisme, c'est que le minimalisme, c'est une démarche personnelle. Donc, qui dit personnel dit unique. Les besoins de chacun sont uniques. Tu viens très bien de le dire. Par exemple, quelqu'un qui a la passion, je ne sais pas moi, on va dire de la randonnée, ou une autre passion, je ne sais pas, La peinture, je la prends toujours l'exemple peinture de la peinture. ou le dessin exactement, ça peut demander beaucoup de matériel parce qu'on peut avoir des envies de créer de façon différente et on peut en avoir la nécessité. Donc là, il n'y a pas de problème à posséder ces objets-là puisque ça correspond à ses besoins. Par contre, c'est vrai que si tu fais du dessin une fois à l'année et que tu as toute la panoplie pour la peinture et le dessin et tout ce qui va avec, et que tu ne t'en sers qu'une ou deux fois l'année, ça n'est pas un véritable besoin et peut-être que là, tu es trop encombré et qu'il faut faire un petit peu de tri. Mais tu peux quand même garder du matériel pour peindre de temps en temps, pour te Mm. faire plaisir, mais pas d'avoir un encombrement avec 50 toiles vierges, 36 pinceaux et je ne sais combien de couleurs. Mm. Voilà, c'est juste une question de réel besoin finalement. Ouais, bah, c'est exactement ce que tu dis parce qu'avant j'étais passionné d'origami. Donc l'origami, que ce soit l'origami 3D ou juste des origamis normaux. Et je gardais énormément j'étais vraiment fan, hein, j'en faisais beaucoup, beaucoup. J'avais différents types de papier spécial origami. Et finalement, au bout Mhm. d'un an, 2 ans, j'en faisais beaucoup moins. Et j'ai continué de garder tous ces papiers. En plus de tous les papiers que je gardais, je sais pas, j'en avais peut-être environ 1000 papiers d'origami. Ah oui. Peut-être même plus, j'en sais rien. Et à côté, j'avais des feuilles de couleur, donc je t'en avais parlé la dernière fois, mais j'avais des feuilles de couleur pour créer des origamis 3D. Et ces feuilles, je les ai gardées, je sais pas, peut-être pendant au moins 2 ans, alors que j'en avais quasiment plus d'utilité. Je les gardais au cas où. D'ailleurs, on en reviendra après sur le sujet des objets au cas où. Mais je les gardais au cas où j'en ferais. Et puis j'en faisais quoi? J'en faisais 1 à 2 fois dans l'année, comme tu l'as dit. Et ces feuilles, ils m'encombraient. Je comprends, j'avais un peu le même problème. Moi, ce que j'aime, c'est fabriquer des meubles en carton. Or, depuis plusieurs années, même si j'aime toujours ça, j'en fais une ou deux fois à l'année. Et j'avais des dizaines et des dizaines de grandes plaques de carton gigantesques qui me prenaient une place folle dans le garage. Ça n'avait pas de sens Mm. d'en garder autant. Donc, j'ai trié. Oui, bah oui. Du coup, pour résumer un peu, parce que là, on est encore parti dans plein de directions. Oui. Chaque personne a son propre minimalisme. On n'est pas obligé de se cantonner à un certain nombre d'objets ou un certain nombre de possessions. On n'est pas obligé de viser les appartements blancs épurés qu'on peut voir dans les magazines ou sur les groupes Facebook. On peut avoir son propre style de minimalisme, vivre avec ses besoins, vivre avec son essentiel, entre guillemets, Oui. et ne pas chercher à reproduire les possessions du voisin, les possessions d'une autre personne ou les possessions d'un influenceur. Parce que Non, ça a c'est pas toujours de sens, et puis ça peut justement être à l'inverse de notre objectif, et à l'inverse de ce qu'on veut vraiment. Oui, et puis il y a une chose aussi qui, à mon sens, est super importante de comprendre, c'est déjà, un, garder ce dont on a besoin et envie. Mm. Et puis aussi, c'est se rendre compte qu'on vit dans une société où on nous propose beaucoup de choses, beaucoup de consommation, et qu'on a tendance tous à beaucoup consommer, parce que parfois on ne se connaît pas assez bien et on va avoir tendance à acheter de façon compulsive sans s'en rendre compte, alors que finalement le minimalisme, c'est un, vouloir se simplifier la vie, et deux, rejeter la consommation on va dire, excessive. Mm. C'est très bien ce que Mais, tu as dit. Vas-y, pardon. continue. Vas-y, continue. Et, et donc voilà, c'est surtout les deux choses à retenir, c'est se simplifier la vie
et consommer moins. Mais c'est pas parce qu'on consomme moins qu'on se fait pas plaisir. Et Mm. ça, il faut en comprendre la nuance. Ouais, c'est une nuance, une limite un peu fine. Enfin, fine, Oui, non. Ouais, bref. T'as parlé d'un truc intéressant, c'est l'importance de se connaître. oui, Et donc, c'est quelque chose qu'on voulait aborder aussi avec vous aujourd'hui, c'est l'importance de clarifier ses objectifs pour désencombrer sa maison. Parce que ouais, on peut vouloir désencombrer sa maison pour avoir plus de temps pour soi, pour moins passer le temps à faire du ménage ou à chercher des objets, ton passeport par exemple, pour profiter plus de ses enfants, pour faire des économies sur les prochains achats compulsifs par exemple. Il existe énormément de raisons de vouloir désencombrer sa maison, énormément de raisons de vouloir simplifier sa vie. Mais le truc important à comprendre, c'est pourquoi vous voulez simplifier votre vie. Et c'est important, je pense, de clarifier l'objectif. Pourquoi vous voulez désencombrer votre maison? J'en parle beaucoup sur le blog, l'importance de définir son ouais. pourquoi. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous désencombrer votre maison? Parce que désencombrer sa maison, ça peut signifier quelque chose de différent pour vous, pour Oui. Mylène ou pour moi. Et donc, je pense que c'est important de clarifier nos objectifs. C'est d'autant plus important que quand on commence à désencombrer, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le désencombrement, c'est quand même un travail. Et puis, tout Ouais. dépend aussi du niveau d'encombrement que l'on a, parce qu'on n'a pas le même niveau d'encombrement à 20 ans, à 30 ans, 40 ou 50 ans. Et puis aussi, en fonction de son comportement, ça dépend de quel type d'accumulateur on fait partie. Mais par exemple, si vous avez un projet de changement de voie professionnelle ou de déménagement ou de changement de vie parce que les enfants sont partis de la maison ou vous allez commencer un nouveau travail. Enfin, il peut exister différentes raisons. C'est important de se rendre compte à ce moment-là que désencombrer va vous permettre de vous simplifier la vie, mais ça va vous permettre aussi de mieux vous connaître encore plus. Je sais pas si je suis très claire, Si, si. mais, mais par exemple, je vais donner l'exemple de mon cas personnel. Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais le projet de créer mon entreprise. Je ne savais pas encore sur quoi ni comment, mais je savais que ça allait être sur le web. Mais j'allais avoir en plus un travail salarié. Mm. Et pendant ce travail salarié, il allait falloir que je prenne du temps pour me former et ensuite pour commencer à créer ce projet. Et je me suis dit, il va falloir que j'arrive à me dégager du temps. Il va falloir que j'arrive à me simplifier la vie au maximum. Donc, c'est parce que j'avais une envie de changer de vie, j'avais une motivation profonde qu'après, j'ai réussi à trouver dans la tempête du Mm. désencombrement, parce que parfois on est fatigué ou qu'on n'a pas envie, hein, ça peut arriver. Je gardais cette image en tête de me dire j'ai envie de changer de vie et pour ça je dois passer par cette étape. Et c'est vrai que sans le désencombrement de la maison et sans la simplification du fonctionnement général, je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait en parallèle. C'était juste impossible. Mm. Bah, c'est une excellente, un excellent exemple parce que comme tu l'as dit, désencombrer sa maison, c'est long. C'est compliqué même parfois parce que quand il y a énormément d'émotions liées à nos objets, que ce soit des Oui, cadeaux, que ce soit des objets qu'on a peur de regretter par la suite ou qu'on a peur de manquer. Bref, c'est un travail oui, vraiment compliqué, qui est plutôt long suivant l'encombrement, comme tu l'as dit. J'avais une personne qui m'avait contacté, elle devait avoir, je pense, vers les 70, 80 ans, et elle me disait, bah voilà, moi j'arrive pas à trouver sur Internet quelque chose qui me correspond, parce que ça fait 50 ans que j'accumule, j'ai énormément de choses, je ne sais pas par où commencer, et puis en plus, plus tu vieillis, et plus tu as tendance à t'attacher à tes objets, oui, et donc c'est une sorte d'appel à l'aide en quelque sorte, parce que c'est vraiment compliqué. ouais, Et dans ces moments-là, comme tu l'as dit, pour traverser la tempête, c'est important de se rattacher à une raison principale. Donc toi, c'était te dégager du temps, donc avoir plus de temps pour toi. Mais oui, ça peut être énormément d'autres raisons. Par exemple, il y en a, je sais, ils détestent le ménage. Ça se voit d'ailleurs sur le groupe Apprenti Minimaliste. Il y en a, leur raison principale, c'est faire moins de ménage. Je veux absolument faire moins de ménage. Et ça, c'est j'en une... fais partie aussi, hein. Je Oui, bah, déteste, j'aime que ce soit propre chez moi,
Mais à contrario, je déteste faire le ménage et mon mari déteste autant que moi. Bah Et voilà. c'est vrai que, et c'est vrai que parmi toutes les bonnes raisons, le fait de désencombrer, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Et c'était une de mes motivations aussi de me dire non, mais je veux en faire le moins possible. Je suis une feignante et je le revendique parce que d'être feignant, ça demande d'être malin et qu'il faut Exactement. réfléchir à comment faire pour en faire le moins possible, mais que ce soit aussi bien. Oui, puis j'étais en train d'écrire un article tout à l'heure et je disais, de toute façon, à la fin de votre vie, vous regretterez jamais d'avoir passé, de ne pas avoir passé 1 heure de plus à faire le ménage chez vous. Non, ça, ça, tu ne peux pas le regretter, on Ça est n'arrive d'accord. jamais. Et donc, je pense que c'est l'importance de trouver sa raison. Les Américains, ils appellent ça le big why, le grand pourquoi. Ouais, Pourquoi on veut faire ce qu'on veut faire. Pourquoi on veut désencombrer sa maison. Il y a énormément de raisons différentes, mais il y a toujours une raison qui se démarque des autres. oui, Moi, au début, si j'ai commencé, c'était quand je m'intéressais à l'écologie. Je voulais absolument réduire mes possessions parce que je trouvais ça injuste envers les autres de posséder autant et autant de choses que je n'utilise pas. Et donc je me disais, ouais, mais ça se fait pas de moi posséder autant de choses. Je sais même pas ce que j'avais dans mon placard. Et alors qu'il y en a, ils seraient contents d'avoir ce que j'ai et qui pourraient les utiliser, quoi. Ça, c'était mon big why, mon grand pourquoi. ouais, je te comprends. C'est vrai que quand on désencombre sa maison aussi, on se retrouve un peu face à soi-même et ses comportements et on voit tout ce qu'on a alors que d'autres n'ont pas. Et c'est vrai que bah, ça fait réfléchir Ouais, ça fait beaucoup. un choc, ouais. Oui, Bon, oui, après, ça pas fait un pas choc. pour tout le monde, mais chez Non? certains, ça fait un grand déclic. Après aussi, j'ai remarqué une chose, c'est que le désencombrement commence très souvent par le dressing. Et en ce qui me concerne, au tout début, quand j'ai désencombré mon dressing, j'avais pourtant fait un gros tri. En tout cas, il me Mmh, semblait avoir fait un énorme tri parce que j'avais vidé ouais. plus de la moitié. Donc ça me semblait déjà énorme. Et au fur et à mesure de ce tri, j'ai compris un peu plus qui j'étais et ce que je voulais et quelle était ma vie aussi. Parce que tu sais, dans la vie, c'est toujours un petit peu pareil finalement. On est tous pris un peu par le temps, on fait les choses, on réfléchit pas forcément à le pourquoi du comment, les Mmh. questions existentielles. On prend pas toujours le temps de se connaître. Et finalement de faire ce tri, ça apprend à mieux se connaître. Et plus on apprend à se connaître, et plus on fait des choses bonnes pour soi. Mmh. Tu vois, c'est un exemple vraiment très superficiel, mais aujourd'hui, j'ai une garde-robe qui est bien, bien plus petite qu'auparavant en termes de quantité de vêtements. Mais le simple fait d'avoir trié et de n'avoir gardé que des choses qui me convenaient pour mon style de vie, pour la morphologie que j'ai et tout le reste, alors que je suis plus vieille et que je suis plus grosse qu'avant, je me sens mieux dans mes baskets, tu vois. Et alors que normalement, je devrais me sentir de plus en plus mal selon les différents modèles qu'on a autour de nous. Et c'est tout le contraire. Mais c'est parce que je n'ai décidé de garder que des choses qui me convenaient personnellement. Et Mmh. ce qui me convient ne va pas convenir à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est pas le problème. Je m'en fiche puisque c'est pour moi. Et c'est ce Ah, qui se passe en général quand on désencombre sa maison, c'est que plus on désencombre et mieux on se connaît, et plus on fait des choses qui sont agréables pour soi, et c'est un cercle vertueux. mmh. Bah, l'importance de se connaître, d'ailleurs, on peut en parler un peu de l'importance de se connaître dans le désencombrement, parce que ça fait aussi partie de l'état d'esprit à avoir. C'est vrai que la plupart d'entre nous, et puis c'est pas vraiment de notre faute, ne nous connaissons pas, on fait rarement de travail sur soi-même. Alors je pense que le premier confinement pour ça a été d'une aide pour plusieurs personnes, parce qu'ils ont commencé à se poser des questions, ils se sont dit ouais, mais est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie d'avoir? Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler pendant 45 ans? Et puis dans une société que je n'aime pas, utiliser mon temps au service des autres pour des choses que j'aime pas faire, qui me nourrissent pas. Ça, Complètement. je pense que le premier confinement a fait du bien à pas mal de personnes sur ce niveau-là, apprendre à se connaître, apprendre à en savoir plus sur soi-même. Oui,
Ça a Et ouvert un peu quelques yeux. ouais, ben, c'est justement parce que ben, on avait le temps au premier confinement. La plupart des gens étaient en arrêt de travail. Ils avaient le temps de se poser, de travailler sur soi-même. Oui. Et je pense que c'est important de prendre beaucoup de temps, au moins au début, pour se concentrer sur soi-même, pour découvrir nos valeurs, découvrir nos forces, nos faiblesses, découvrir ce qu'on aime moins, découvrir ce qui Nos est envies. essentiel pour nous. Et, Mm. et à la fois, c'est important de se connaître pour désencombrer sa maison, pour savoir ce que l'on veut garder, et en même temps, désencombrer sa maison permet de mieux se connaître, parce que on peut retrouver par exemple des choses que l'on avait complètement oubliées, une passion que l'on avait complètement oubliée, qui nous tenait vraiment à cœur avant, ou alors on commence à voir des points communs entre tout ce que nous avons, parce que notre maison, nos possessions sont un peu notre propre reflet de ce qu'on aime ou oui, bah, de ce qu'on aime. Oui. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Euh, C'était, ouais, le désencombrement permet de mieux se connaître et en même temps, il faut quand même apprendre à mieux désencombrer. Parce que, ben, on en revient un peu au pourquoi, hein. Pourquoi on désencombre notre maison, pourquoi on a envie de se séparer des objets, quelle est la finalité derrière, quel est le but, qu'est-ce que ça veut dire pour nous désencombrer notre maison. C'est exactement ça. Une fois qu'on a trouvé le pourquoi, déjà rien que le fait de vouloir diminuer les contraintes et le temps de ménage, Mm. rien que ça. Et je dis ça en ayant un mari qui fait autant que moi. Il ne fait pas que participer. On est deux Mm. à s'occuper de la maison. Et rien que le fait de vouloir diminuer les contraintes, quand on diminue les contraintes, ça veut dire qu'on augmente le temps de qualité, hein. Mm. Par exemple, nous, on passait à deux adultes sans enfants, quand même, deux adultes sans enfants. Chaque semaine, on passait 3h30 à 3h30, 4 heures de ménage toutes les semaines. Mm. Bon, bah, au bout d'un moment, ça finit par profondément. Ouais, Ça c'est long, agace hein. dès le début, mais plus ça va et plus ça s'empire. Et c'était aussi une volonté de ma part de diminuer complètement ces contraintes-là Mm. pour augmenter les temps agréables avec mon mari. On peut aller se promener, on peut faire tout et n'importe quoi, sauf le ménage. Voilà. Et ça Ouais, motive. ouais, bah oui, carrément. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis passée avec mon mari, au lieu de 4 heures toutes les semaines, on est passé à 2 heures toutes les 2 semaines ou 1 heure par semaine. Ça dépend des fois. Ah oui, Mais c'est largement mieux. ça n'a plus rien à voir. Ah bah, à qui le dis-tu? Puis c'est plus pratique Très d'avoir. heureux. Puis même si y a pas que le fait d'avoir moins de ménage, mais c'est un ménage aussi plus simplifié. Je pense que par exemple tes meubles sont plus dégagés, du coup tu peux passer plus facilement le chiffon. Il n'y a pas qu'une question de temps, mais aussi de ne pas devoir soulever les objets pour les remettre, par exemple. Oui, et puis c'est beaucoup plus agréable. Et puis c'est vrai que il y a aussi une chose très importante, c'est que par exemple chez moi, sans que ce soit un bazar innommable comme on peut voir dans les émissions de réalité, tu sais, où tu arrives chez les gens et c'est super trash. Nous, c'était pas du tout ça, mais c'était un petit bazar mignon, un peu bohème, tu vois, avec plein de trucs, un peu à droite à gauche. À chaque fois que les gens arrivaient chez nous, d'ailleurs, ils disaient ah, c'est super sympa, on se sent bien chez vous et tout. Ouais, ouais, on se sent super bien, c'est sûr. Alors, en tant qu'invité, je n'en doute pas, sauf que quand tu habites dans la maison en question, bah, moi, je passais mon temps à chercher mes affaires et ça me rend dingue. Et je suis, comme le dirait mon mari, la plus mauvaise chercheuse de tout l'univers. Donc, donc c'était vraiment très casse-pied. Et en plus du temps qu'on a gagné, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. La maison est plus sympa à vivre. Et j'ai pu me créer cette pièce-là qui avant était encombrée parce que c'était une chambre d'amis, un bureau, une salle de sport. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un bureau, une salle de sport et il n'y a plus de chambre d'amis. Et Mm. c'est devenu mon QG. Et rien que pour ça, je suis contente de l'avoir fait. Mm. Donc Bah, c'est un vrai plus. d'ailleurs, c'est une très belle pièce, hein. Moi, je tiens à me Oui, justifier quand même. Le bordel derrière, non, parce que pour les gens qui nous regardent oui, quand même, justifie-toi, s'il te plaît, c'est Florian, important parce de que préciser. je voudrais comprendre. Parce qu'on peut parler d'état d'esprit minimaliste, de désencombrer sa maison. Tout le bordel qu'il y a derrière moi, c'est pas mon bordel. Je tiens à me préciser, je suis dans le garage. C'est vraiment affreux, il y a des affaires de partout.
Voilà, c'était la petite interruption dans la discussion. Ok, donc Et on n'a pas le euh, droit de toucher au bazar des autres, donc c'est très bien que ce soit encombré. voilà, j'ai beau essayer, mais j'y arrive plus. C'est plus simple à aider d'autres personnes que sa famille. Ok, donc pour l'instant, donc l'état d'esprit d'un minimaliste à adopter, ce qu'on a vu ensemble, on a vu quand même pas mal de trucs en 26 minutes, une vingtaine de minutes parce qu'on avait fait l'enregistrement avant. Il y avait, j'arrive même pas à me relire. Ouais, il y avait le fait de ne pas se cantonner à un style de minimalisme, donc d'avoir sa propre envie et puis ne pas se brider dans le fait de posséder un certain nombre d'objets et au contraire de faire un peu ce qu'on veut, de vivre en fonction de ses besoins. Donc ça, c'est quelque chose d'important à intégrer. On n'est pas obligé de vivre avec un certain nombre d'objets. On n'est pas obligé de compter ces objets. On n'est pas obligé de réduire au maximum. Juste de réduire pour se sentir bien et aussi réduire pour atteindre ses objectifs. Donc l'important après, donc ça c'était notre deuxième grande discussion, c'était le fait de clarifier ses objectifs, de savoir ce que ça veut dire pour nous désencombrer notre maison. Et là, j'aimerais parler d'un truc intéressant, c'est le fait de commencer avec la fin en tête. Donc j'en avais parlé dans un Oui. mail il y a pas longtemps, c'est le fait de fermer les yeux. Vous pouvez le faire d'ailleurs en même temps que moi. Et c'est d'imaginer notre maison idéale après l'avoir désencombrée. Donc à quoi elle ressemblera, comment seront les meubles, quels meubles vous aurez, comment sera vos murs, qu'est-ce qu'il y aura d'accroché dessus, comment sera votre sol, l'intérieur de vos placards, quelle couleur sera vos murs. Bref, de se représenter sa maison dans la tête et, tout simplement de commencer avec la leçon en tête, donc de commencer à voir notre maison après l'avoir désencombrée. De cette manière, ça permet d'avoir un objectif à atteindre et d'aider également dans le désencombrement. Ça aide énormément d'avoir une vision de ce que l'on veut à la fin. Moi, je sais que au tout début, quand j'ai commencé à désencombrer, j'avais une envie de simplification des tâches. Mmh. Et je me suis un petit peu inspirée de ce que je voyais sur les photos sur Pinterest quand je faisais des Ouais. recherches ou des choses comme ça. Mais je regardais un petit peu comment faire pour simplifier, tout en sachant que je voulais le personnaliser. Je voulais pas refaire la déco. Je voulais enlever des choses. C'est là où Ouais. il faut bien faire le distinguo. C'est qu'est-ce qu'on veut faire de sa maison. Par exemple, sur un groupe Facebook sur lequel je suis, sur les apprentis minimalistes, il y a une dame qui disait qu'elle n'avait pas de. Quand elle a fait son désencombrement, elle décidait de ne plus avoir de canapé ni de fauteuil, mais Mmh. d'avoir des machines pour le sport. Ça en a choqué plus d'un, mais si cette femme, c'est une accro du sport et qu'elle adore ça, et qu'elle a envie de passer son temps à faire du sport chez elle, bah, vas-y, fais-toi plaisir. C'est vrai que c'est pas commun, mais si c'est ce dont tu as envie, quel est le problème? C'est Mmh. chez toi finalement. Moi, j'avais envie que ce soit facile et qu'on puisse continuer à recevoir beaucoup de gens comme on le fait à l'année. Mmh. Bah voilà, si vous avez envie que ce soit un lieu plus facile à vivre pour votre famille, bah vous pouvez l'imaginer aussi comme ça. Si vous avez envie de plus de facilité de circulation dans la maison, ou il y a tellement de façons de changer son intérieur. Mmh. Ça T'as, dépend de chacun. t'as dit un truc qui était hyper intéressant qui rentre dans l'état Encore? d'esprit. Encore une fois, dis donc. C'était sur l'état d'esprit minimaliste, le fait d'enlever plutôt qu'ajouter. Parce que la plupart du temps, on pense que pour améliorer notre vie, il faut ajouter des choses. Donc, par exemple, entre guillemets, parce que c'est un peu bizarre de dire ça, mais ajouter des enfants ou ajouter un mariage, ajouter une plus grande maison. Enfin bref, avoir plus. Et puis, un état d'esprit à avoir pour réussir à désencombrer sa maison, c'est aussi ne pas ajouter de choses à sa vie, mais plutôt enlever des choses dans le but de l'améliorer. Et ça, je pense, c'est un problème courant de notre société qui nous pousse à avoir toujours plus dans le but de nous simplifier toujours plus la vie et d'améliorer notre vie. Mais finalement, si on veut simplifier, si on veut devenir minimaliste et désencombrer sa maison, c'est toujours mieux d'enlever
plutôt qu'ajouter. Oui, puis il y a aussi une chose à laquelle on ne pense pas quand on démarre sa vie, c'est que plus on va avoir de choses, plus vous allez avoir envie d'avoir une grande maison avec des beaux objets à l'intérieur. Alors, minimaliste, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être dans la pauvreté avec des objets vilains, hein, ça n'a rien à voir. Simplement, être minimaliste, vous n'avez pas besoin d'être riche pour le devenir. Ça, c'est quand même un super avantage. Mm. Mais c'est surtout que plus on a de choses et plus ça rajoute de contraintes, plus vous allez vouloir posséder les objets, à un moment donné, c'est eux qui vont vous posséder dans le sens où vous allez être obligé de travailler plus pour pouvoir continuer à maintenir ce train de vie-là. Mm. Et ça, au final, on s'en rend pas forcément compte et ça peut paraître un petit peu extrémiste de dire ça comme ça, mais pourtant, c'est ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'on devient esclave de ses possessions. Mm. Et plus on vieillit, et plus on s'en rend compte de ça. Ah oui? Oui, oui. Le minimalisme, pour moi, c'est se libérer. C'est se Ouais. libérer de ses contraintes et c'est pas forcément travailler plus pour gagner plus. Ouais. C'est justement travailler moins pour vivre mieux. Ouais. Après, je suis dans la notion de travailler moins, pas forcément, parce qu'on peut faire quelque chose qui nous inspire, un métier qui nous inspire et travailler énormément. Mais enfin, Alors ça, si le métier est aimé et apprécié, c'est pas un problème. ouais, Mais force est c'est de pour ça. constater que la majorité de la population n'est pas forcément épanouie dans son milieu Mm. professionnel et parfois, parfois continue parce qu'il faut continuer Faut à payer, ouais. avoir ce train de vie là. Mm. Et beaucoup n'aiment pas leur métier et malgré tout continuent parce ils sont bloqués dans cette situation finalement. Tout à fait. Je voulais Après, c'est parler une d'un truc. vision très personnelle. Oui. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu avais dit, mais j'ai complètement oublié. Dommage, c'est intéressant. C'était sur le fait de. Tu me parlais du travail, travailler moins. Oui, voilà. C'était. Oh oui, en fait, c'était pas si ouf que ça. C'était le fait que chaque chose qu'on ajoute à notre vie, on doit s'en occuper. Si c'est un objet, on doit Oui. par exemple lui trouver une place, ou le sortir, l'utiliser, le déplacer, le réparer, ou le laver, ou le racheter. Si on le casse, c'est pas forcément obligatoire. Bref, chaque chose que l'on ajoute à notre vie, eh bien, il faut obligatoirement soit y dépenser du temps, soit y dépenser de l'énergie, soit y dépenser de l'argent. Oui. Et c'est tout l'objectif justement du minimalisme et de désencombrer sa maison que de réduire ses contraintes. Ah non, c'est ça que je veux dire. Ouais, je rebondis après. D'enlever ses contraintes et puis de réduire ses fausses obligations. C'est de ça que je voulais parler. Euh, on on, on, on s'invente souvent des fausses obligations, genre on doit s'occuper de quelque chose, ou on doit aller quelque part, ou on doit forcément acheter quelque chose, où on Mm. doit faire le ménage, où on doit tondre la pelouse, où on doit s'occuper de ses enfants, où on doit aller travailler, où on doit aller voir sa mère ou son père. Bref, on s'invente énormément de fausses obligations pour soit pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, soit pour entrer dans les normes de la société, soit soit pour une autre raison. Et toutes ces fausses obligations, finalement, ça ajoute toujours un peu d'anxiété à notre vie, ça ajoute toujours du stress, ça ajoute toujours des contraintes en temps ou en argent. Et ça demande énormément d'énergie au quotidien. Et Oui. finalement, j'aime bien cette notion que on est obligé de rien sur Terre et on peut absolument tout choisir ce qu'on veut faire et que l'on n'est pas obligé de se cantonner à ce qu'ont fait nos ancêtres ou ce qu'on fait, ou ce que font nos amis ou nos proches ou les personnes que l'on voit dans la rue. C'est ça aussi que j'apprécie dans le minimalisme et plus je le vis et plus je le ressens, c'est qu'on se dégage de plus en plus du regard des Mm. autres et notamment de la société et qu'on fait de plus en plus ce qu'on aime. Et ça, c'est quand même très agréable, je trouve, de se dire, bah voilà, si je suis passionnée par les meubles en carton, je parle des meubles en carton parce que c'est ce qui Ouais. me plaît, mais, ou d'origami, on peut passer plus de temps à faire ça et peu importe que ça plaise aux autres, finalement.
Ce qui compte, c'est de se faire plaisir et d'être avec des amis véritables et des gens qu'on aime, tout simplement, d'être dans l'authenticité. C'est pour ça que ça me plaît autant et c'est pour ça que je voudrais promouvoir cet art de vivre. C'est parce que ça me semble vraiment quelque chose de bénéfique pour les personnes. Et si c'est bon pour les personnes, c'est forcément bon pour un groupe. Ouais, tout ce qui est utile à chacun est utile à la société. C'est une citation de Marc Aurèle. Ah, donc je vais me remettre. Enfin, c'est pas exactement ça parce qu'ils parlent pas dans la même langue que nous, mais bon. Ah, bah ouais, mais là. Ils parlent dans la même langue, mais 2000 ans avant, quoi. Ok, très bien. Donc là, c'est commencer avec la fin en tête. Et j'aimerais que tu me parles, parce que toi, tu peux mieux en parler que moi, c'est du vision board. Donc pour les gens. Oui. Alors, même si je ne suis pas une grande spécialiste, c'est quand même quelque chose que j'avais utilisé, notamment sur Pinterest à un moment donné. C'est que le vision board, c'est quelque chose qui vous permet de créer votre. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure avec la fin en tête, c'est d'imaginer ce que vous voulez et donc de créer votre propre tableau. Alors, pour créer votre propre tableau, c'est pas facile à dire. Non. Il y a plusieurs façons de procéder. On peut très bien le faire de façon traditionnelle avec du papier ou alors avec du digital sur Pinterest ou un autre outil comme Canva. Et vous créez une sorte de dessin où vous avez votre objectif au centre. Je ne sais pas, moi, par exemple, pour certains, ça va être de faire un voyage, pour d'autres, ça va être de désencombrer la maison, pour d'autres, ça va être d'apprendre une langue ou une matière, peu importe. Et vous mettez des images autour, des choses qui vont vous inspirer, des choses qui vont vous permettre soit de vous donner envie de continuer, soit qui vont vous rappeler les moyens pour y arriver. Et en général, c'est quelque chose qui est assez visuel et que vous pouvez venir accrocher n'importe où dans la maison, mais de préférence dans un endroit que vous voyez souvent, pour vous rappeler vous rappeler cet objectif et que vous travaillez quotidiennement pour atteindre ce dont vous rêvez. Ouais, bah Tu m'entends c'est toujours? parfait. Ouais. Je suis en train d'essayer. Tu m'entends là? Oui, je t'entends, mais comme tu as frisé sur l'écran et que tu as disparu, je me demandais si tu étais toujours là. Ouais, tu parlais pas dans le vide, t'inquiète pas. Bon, ça va C'est alors. juste que j'étais en train de regarder pour le vision board pour faire rejoindre à quoi ça ressemble. Du coup, tu as très bien résumé, c'est une espèce de grande toile avec plusieurs photos accrochées ou plusieurs images accrochées qui représentent en réalité bien l'objectif que l'on a envie d'atteindre. C'est un exercice de visualisation pour se projeter dans le futur et pour voir, pour visualiser tous les jours l'objectif que l'on a envie d'atteindre en vue d'atteindre cet objectif. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je suis en train de montrer. Oui. Ok, Oui, parfait. c'est Bah voilà. exactement ça. Et c'est vrai qu'en plus, quand on a son objectif tous les jours devant les yeux, on a envie de l'atteindre. Après, il faut faire attention aussi parce il faut le changer de place parce que parfois, quand un objet ou quand un vision board est à un endroit, on finit par plus le voir. Mais pensez à cet objectif et, euh, et travaillez pour l'atteindre. C'est la notion même du vision board. Ouais, c'est exactement ça. Ah, je te Euh, revois bouger. oui, c'est bon. J'avais oublié que j'avais pas désactivé l'écran, que j'avais pas activé l'écran. Eh bien, je crois que sur le commencer avec la fin en tête, on est bon. Oui, Donc, l'objectif de ça, parce que ça rentre dans l'état d'esprit, c'est s'imaginer atteindre l'objectif. Donc, s'imaginer fermer les yeux et imaginer la maison que l'on a envie d'avoir, dans quel espace on a envie de vivre. Parce que le truc avec le désencombrement, c'est on peut placer comme point de référence énormément de personnes autour de nous, ça se trouve, on a des amis minimalistes extrêmes, qui sont dans le minimalisme extrême et qui ont très peu de choses, ou alors on peut voir des photos dans un documentaire ou dans un livre, ou alors dans un magazine, et on peut se prendre comme point de référence énormément d'appartements épurés, vides. Il y en a même qui trouvent qu'ils n'ont pas d'âme. Bon, après, ça se débat toujours. Mais oui, mais peu importe finalement. ouais, voilà. Et l'important, c'est de commencer avec la fin en tête, c'est d'imaginer sa propre maison
avec ses propres envies, ses propres besoins, et puis réfléchir à ce que l'on veut, réfléchir à la maison qu'on veut vraiment. Par exemple, il y Oui, en a, c'est euh, pardon, tu voulais oui, dire? et surtout, surtout ne pas avoir en tête des magazines de décoration. Mm. Parce que une maison, c'est quelque chose de vivant, c'est là où vous vivez. Et même chez un minimaliste, parfois ça peut être un petit peu le bazar, c'est pas grave. Sauf que le bazar, il est minimaliste parce qu'il n'y a pas beaucoup. Mais il faut se détacher des visions, des belles images qu'on voit sur Instagram ou dans les magazines. Il faut le faire à sa convenance. Mm. Et je voulais rajouter, ça rejoint ce que tu viens de dire, encore une excellente chose. Sur un minimaliste peut avoir une maison en bordel suivant ses valeurs. Je parle souvent de valeurs également, surtout par mail et moins par les articles, mais connaître ses valeurs, connaître ce qu'on aime. Donc ça peut être par exemple, on peut avoir là comme valeur la famille, passer énormément de temps, d'énergie et d'argent à s'occuper de sa famille, être vraiment là pour eux. Ou alors il y en a qui ont des valeurs qui sont travail, plus créer une entreprise, donner tout pour inspirer du monde. Bref, on a tous des valeurs différentes et ça c'est important de le comprendre pour désencombrer sa maison. Tout simplement parce que en imaginant votre maison que vous voulez avoir, dans laquelle vous, ça va également rejoindre beaucoup cette notion de valeur. Par exemple, si vous avez des enfants, eh bien vous pouvez très bien imaginer votre maison avec des jouets d'enfants dans le salon, avec un peu de bordel par terre, par exemple des caplas, enfin ou des Lego, je ne sais pas avec quoi les enfants jouent aujourd'hui, mais un salon vivant avec une espèce d'âme d'enfant. Donc vous voyez votre enfant jouer avec ses jouets dans le salon. Et, euh, et justement, comprendre ça, donc commencer avec la fin en tête et imaginer la maison que l'on a envie d'avoir. Qu'est-ce que je veux dire? La maison qu'on a envie d'avoir en rapport avec ses valeurs, ça permet de briser en quelque sorte le point de référence que l'on peut avoir parmi les magazines ou Instagram, avec des maisons vides, blanches et très épurées. Oui, complètement. Il faut, Je me suis un si c'est quelque chose qui vous motive, euh, prenez des sources d'inspiration et dites-vous, j'aimerais bien aller vers ça, mais ça restera ni plus ni moins qu'un exemple. C'est pas forcément un modèle à suivre. peu... Pour moi, c'est un petit peu différent. Et puis surtout, on n'a pas tous les mêmes moyens, les mêmes envies, et encore une fois, les mêmes besoins. Il faut surtout prendre en considération ses besoins. Par exemple, Bah, je pense. je ne suis pas une grande cuisinière. Bon, d'être minimaliste sur ce côté-là, ça m'arrange, mais j'ai suffisamment pour cuisiner au quotidien. Une de mes amies, quant à elle, est passionnée de cuisine. Pour elle, avoir une maison épurée, ok, mais il lui faut ces 36 000 accessoires. 36 000, forcément, j'exagère, mais c'est mon impression, parce qu'elle adore faire des créations culinaires, gastronomiques, et que là, il y a un sens à avoir tout ça. Mais pas pour moi. D'ailleurs, je pense que s'il y avait, tu peux peut-être confirmer, mais s'il y avait une chose à retenir de cette interview, enfin cette discussion plutôt, s'il y avait une chose à retenir sur l'état d'esprit pour désencombrer sa maison, ce serait vraiment, on est tous différents, on a tous nos besoins, on a tous nos envies, on a tous nos valeurs, on a tous nos nécessités. Il ne faut pas se cantonner à... J'utilise beaucoup le mot cantonner, j'utilise jamais d'habitude. Il ne faut pas prendre comme point référence un seul et même point et puis essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, mais plus vivre avec ses besoins, vivre avec ses envies et puis vivre avec ses moyens pour créer un environnement qui nous ressemble et et qui permet de nous faire sentir bien chez nous, quoi. Je pense qu'il y avait une Oui. chose à retenir, ce serait ça. Oui, et tu sais, juste parce que c'est une chose dont on avait parlé, toi et moi, et tu en as reparlé dernièrement dans une de tes newsletters, c'était au sujet des croûtes terrestres, de la croûte Mm. terrestre. Quand on J'allais y venir. parlait, quand on parlait qu'est-ce que c'est finalement que l'encombrement? C'est un peu comme en archéologie, quand vous voyez toutes les couches, vous vous dites, là, c'était l'ère
alors comme j'y connais rien, on va dire du Crétacé ou je sais pas quoi, ça doit être monstrueux l'exemple que je donne parce que je n'y connais rien du tout, mais en tout cas, on voit les différentes périodes qu'a traversé la Terre. Mm. Et finalement, l'accumulation et l'encombrement, c'est un peu pareil. C'est que tout au long de votre vie, vous allez avoir des strates comme ça, des couches qui vont se superposer les unes aux autres. Puis au bout d'un moment, bon bah voilà, il y en a tellement que ça représente des millions d'années. Mm. Et se désencombrer, c'est finalement enlever toutes ces couches pour retrouver un endroit plus facile, plus désencombré. Mm. Et surtout, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que au fil du temps, il y a plusieurs couches. Donc, bon, on n'est pas géologue. On va Non, peut-être dire des clairement conneries pas. s'il y a des géologues qui regardent. Mais Pardon, pardon. au fil des millions d'années, eh bien, il y a eu des couches successives qui se sont formées. Et c'est toi qui avais pris l'analogie de finalement ces couches, c'est un peu comme notre vie. On commence à l'an zéro, et puis au fil du temps, on a plusieurs périodes. Donc on a notre enfance, puis après on a peut-être une période plus rock, on a une période plus euh, je sais pas, mais par L'adolescence, la exemple, vie étudiante, le début de la vie active, ouais, le... ou même plus que ça. Par exemple, dans l'adolescence, tu peux avoir une période où tu es passionné par les meubles en carton, mais par exemple, 3 ans après, tu changes complètement de passion. Toi, ce qui te plaît maintenant, c'est le hard rock. Et puis, tu commences dans ta vie active, tu as un boulot très manuel, et du coup, tu prends plein de choses. Puis après, tu places un boulot plus psychologique, tu deviens chercheur. Bon, c'est des exemples un peu Non, extrêmes. mais c'est un bon exemple, hein. Tu as Merci. quelqu'un devant toi d'extrême, parce que j'ai eu 3 ou 4 vies professionnelles déjà et qui n'ont rien à Ouais, voir les unes avec les autres. bah voilà exactement. Et finalement, ce qui se passe quand on a notre propre maison, c'est que même si on change, même si on traverse plusieurs périodes dans notre vie, eh bien, on a tendance à conserver les objets de nos périodes passées. Alors là, il y a énormément de raisons à ça. On peut penser on peut surestimer le passé en disant que c'était mieux avant, et du coup, on garde les objets qui nous rappellent notre période d'avant dans l'espoir qu'un jour on redevienne cette personne. Ou alors on garde pour avoir des souvenirs de notre passé, etc., etc. Mais finalement, plus on vieillit et plus on a de périodes différentes, et donc plus on a de l'encombrement qui se crée, et de l'encombrement qui représente finalement pas la personne que nous sommes actuellement, mais une personne de nos années passées. Oui, Et ce qui est important à comprendre pour désencombrer sa maison, c'est que bon, nous vivons dans le présent, nous vivons constamment dans le présent. Et donc, ce qu'il faut réussir à faire, du moins, c'est pas toujours évident, c'est de se séparer de nos périodes passées pour se concentrer sur le présent. Et donc, se séparer des objets que l'on avait accumulés des autres couches terrestres pour se concentrer sur la couche terrestre d'aujourd'hui. oui. C'est exactement ça. Tu vois, dernièrement, j'ai fait un exercice parce que on continue. Finalement, le minimalisme, c'est une démarche en continu. Mm. Parce qu'on en apprend toujours un petit peu plus sur soi Ouais. et on continue d'avancer. Il y a moins d'un mois, je me suis rendu compte que je conservais du matériel d'un de mes premiers métiers qui était assistante commerciale, alors que j'étais après ajusteur monteur, et qu'aujourd'hui, je suis blogueuse. Rien à voir, mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais gardé du matériel de mes 2 précédents métiers. Et dans celui où je suis en train de commencer, il y a certaines choses où j'ai des freins, des blocages, il y a des choses qui n'avancent pas forcément comme j'ai envie. Et quand j'ai désencombré le matériel de mes anciennes vies professionnelles, bah, étrangement, je me suis sentie mieux et c'est comme si ça avait laissé plus de place pour ma nouvelle situation d'aujourd'hui. Et ça a un fort impact psychologique. Mm. Et il ne faut pas négliger ça. Bah, de Ça toute peut être très façon, encourageant. oui. Du moment qu'on désencombre, et ça, je pense que tout le monde l'a ressenti à un moment donné, lorsqu'il désencombre, on a cette impression de clarté mentale, d'y voir plus clair, Oui, ou du moins de se sentir libéré, comme si un poids de notre vie avait été enlevé. Et ça montre bien finalement l'impact psychologique des objets. Sans s'en rendre compte, ils prennent toujours une place dans notre tête.
Et même si on les voit pas, même si on s'en occupe pas, eh bien, il y a toujours cet espace mental consacré à eux, oui, consacré à eux. Et lorsqu'on arrive à désencombrer notre maison et qu'on se sépare d'une partie de notre vie, entre guillemets, eh bien, c'est comme une sensation de libération, comme si on avait plus d'espace pour se concentrer sur le présent et le futur en apprenant du passé, mais en se délestant de tous les poids qu'il pouvait y avoir sur nous. Je sais pas si j'ai été clair. Je pense qu'on a compris l'idée en tout cas. Ça Ouais. sert bien. Sympa Mylène, merci pour le soutien. Non, mais après, non, tu as eu raison dans ce que tu disais, et puis, tu sais, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une chose, c'est que quand vous avez fini de désencombrer votre maison et que vous en êtes au stade où vous vous êtes simplifié la vie et que tout va mieux, vous ne vous souvenez plus des objets que vous avez jetés. C'est comme s'ils avaient disparu. La seule chose qui perdure dans le temps, c'est cette sensation de liberté et d'épanouissement. Autant vous ne vous souvenez plus des objets, mais par contre, vous vous souvenez très bien que vous avez eu raison de le faire. Et ça, moi, je me Ouais, souviens plus du nombre de vêtements que j'ai jetés, je me souviens plus de tous les trucs dont je me suis débarrassée, donnée ou vendue. C'est juste qu'aujourd'hui, je me sens mieux. Mais ça, il faut commencer à le faire pour s'en rendre compte. exactement. Et souvent, bah, c'est pour les objets au cas où, généralement. Donc tous les objets que l'on garde parce que peut-être un jour, dans une certaine situation, avec certains types de personnes, dans une Ah, les certaine occasions. période de l'année, ouais, bah, on peut toujours s'en servir. Et Oui. finalement, c'est le genre d'objet que l'on garde parce qu'on est sûr qu'un jour, ça va changer notre vie. On est sûr qu'un jour, dans une certaine situation, on va devoir les utiliser, ils vont être très importants. Mais Ouais. finalement, ces objets, on s'en sépare et puis après, on n'y pense plus tout simplement. Et au pire, si on en aurait besoin un jour, eh bien, on trouve une autre alternative, quoi. Oui, et c'est ça aussi, c'est que souvent ce qui pousse les gens à rester encombrés ou à continuer d'accumuler, c'est parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Ils se disent qu'il n'y aura pas d'autre solution. Mm. Mais en général, je dis bien en général, il y aura toujours une exception pour venir nous casser les pieds, hein. Ça, on est bien d'accord. Ouais. Mais par contre, ce qui est évident, c'est que, un, il ne va pas se passer quelque chose de terrible si jamais il manque un objet. On Mm. survivra. Que deux, il y a de fortes chances qu'on trouve une alternative, ou alors que trois, finalement, c'était pas si important et qu'on fasse sans. Mm. Il ne se passe rien de grave si jamais on n'a pas les objets. C'est qu'un objet, après tout. Exactement. Excellent. Je voulais juste parler d'un truc, je sais pas si c'est pertinent de le faire maintenant. Déjà, est-ce qu'on s'entend toujours bien on s'entend toujours bien? Écoute, je m'entends toujours bien avec toi. Non, parce que moi, t'es toujours figé hein, sur l'écran, je te vois pas bouger, je te vois rien, t'es toujours Ah, figé. moi, t'es resté à peu près pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Ah bah voilà, parfait. Donc là, maintenant, tu rebouges, mais sinon, avant, t'étais figé. Niveau technique, pour les gens, c'est vraiment parfait. Du coup, je voulais parler d'un truc, mais je sais pas si c'est vraiment pertinent. C'est le fait de, toujours dans les croûtes terrestres, l'idée de surfer sur la vague, entre guillemets. Le fait, on a plusieurs périodes dans notre vie, donc comme on en a parlé. Et c'est le fait de toujours rester sur la période qu'on est en train de vivre. Et ne pas se soucier de la vague qui est passée, mais plutôt se concentrer sur la vague qui arrive. Pour ne pas se faire submerger, mais pour au contraire surfer dessus. La notion du temps, donc. Non, 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 pas vraiment. Ouais, oui et non. C'est le fait de toujours rester dans le présent et puis la vague qui est partie, c'est en fait notre passé, les objets dont on peut se séparer et puis la vague qu'on traverse actuellement, le présent. Et c'est peut-être un moyen de retenir cette espèce de couche terrestre et de différentes périodes de notre vie. Alors, c'est vrai que c'est super important d'en parler, mais il y a aussi une chose, c'est que euh, en parler, c'est capital pour pouvoir se préparer et commencer à désencombrer et comprendre un petit peu ce que c'est. Mais finalement, on ne le comprend que quand on ne le vit et que quand on a désencombré. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours soit 5 minutes en avance, en train de réfléchir à ce qu'on a fait de bien ou de mal, Oui. ou soit 5
minutes, quand je dis 5 minutes, ça peut être plus ou moins. Et Oui, 5 oui, minutes après, à anticiper ce qui va venir, et on n'est jamais dans l'instant présent. oui. Et être minimaliste, en fait, c'est ça, c'est être dans l'instant présent, c'est ne pas avoir peur du futur, et c'est ne pas idéaliser son passé. Et c'est accepter le présent, aussi agréable ou désagréable qu'il soit, et d'être dans l'instant présent. Mais pour ça, ça demande de s'entraîner et de le faire encore et encore. Mm. Après, d'ailleurs, on en avait pas mal parlé la dernière fois. Mais Ouais. se consacrer sur l'instant présent, c'est quelque chose de compliqué parce que, comme tu l'as dit, on pense toujours soit au passé, soit aux actions qu'on va faire après. Et par exemple, là, l'exemple qui me vient, c'est dans la communication. C'est un truc où je m'entraîne de plus en plus. Mais genre, la personne te parle et toi, tu commences à réfléchir à ce que tu vas lui répondre plutôt que de te concentrer pleinement sur ce que la personne dit. Ouais. Ouais. Voilà. Ça, Je sais pas si l'exemple était pertinent dans notre conversation, si, mais si. Si, j'imaginais c'est comme c'est un très bon exemple. Je trouve que c'est pertinent parce que effectivement, c'est dans la communication qu'on s'aperçoit le plus qu'on n'est pas présent, ça. pas véritablement présent en tout cas. Exactement. Alors, du coup, on peut avancer, je pense, parce qu'on a bientôt fini. Au moins, on est à la conclusion. Parce qu'on s'est fait un petit plan avec Mylène pour rien oublier, étant donné que c'est notre première discussion. Oui, Et et qu'on est des vrais pipelettes tous les deux. exactement, on a tendance à partir loin. Deux, trois trucs que je voudrais aborder encore avec toi, c'est le fait qu'on a besoin de moins que ce que l'on croit avoir besoin. Oui, oui. Comment l'expliquer clairement? Déjà, je pense que tu peux répéter la phrase, j'ai un peu bugué. On a besoin de moins que ce que l'on croit avoir besoin pour bien vivre. Wow, c'est Oui, compliqué à dire. c'est un exercice de diction. Mm, Euh, Ce qu'il y a, c'est que avant de se lancer dans le désencombrement, moi j'ai constaté une chose, c'est que moi, j'étais pas spécialement inquiète d'avoir moins parce que j'avais l'idée que c'était pour nous simplifier la vie. Mais par mm. exemple, mon mari, lui, au début, bon, faut dire aussi que c'est que au début, quand je suis dans les projets, je suis un peu une extrémiste et je disais oui, on va aller vivre dans une tiny house et tout. Bon, je me suis calmée depuis, donc je comprends qu'il est un peu flippé. Mais c'est juste que c'est pas parce qu'on a moins d'objets qu'on vit moins bien. C'est Mm, juste qu'on a la bonne quantité d'objets et que surtout, on décide de ne plus sacrifier la qualité. Et si par exemple, je ne sais pas moi, beaucoup d'ustensiles pour le bricolage, mais que vous avez un super couteau suisse, mm. bah, si vous avez un super couteau suisse avec beaucoup de fonctionnalités très pratiques, qui a peut-être coûté un petit peu cher, mais qu'il est tout seul, c'est largement suffisant et vous n'avez pas besoin des centaines d'outils ou ustensiles que vous allez avoir besoin pour bricoler. Alors c'est un petit peu facile comme exemple, c'est pas très complet, mais c'est juste pour se dire que souvent on a l'impression qu'on a besoin de beaucoup, alors que finalement on a besoin de peu, mais de bien. Et Mm. ça, c'est pareil. Il faut le tester il faut le tester en démarrant petit à petit à désencombrer sa maison. Essayez sur un tiroir, vous allez voir. Ça peut faire déjà plaisir. Ouais, non, et surtout ce qui se cache derrière cette notion qu'on a besoin de très peu pour vivre, on a besoin de moins que ce que l'on croit pour vivre, c'est que souvent quand on commence à désencombrer, pour moi il y a plusieurs phases, j'en ai jamais parlé sur le blog et j'en ai jamais parlé à personne. J'avais commencé à écrire l'article mais il était pas ouf, du coup j'ai arrêté. C'est avoir plusieurs phases dans le désencombrement. La première phase, c'est toutes les objets un peu simples qu'on va se séparer, genre tout ce qui est cassé ou abîmé, ou des trucs vraiment, Moche. ouais, ou des trucs moches, ou des trucs qu'on sait pertinemment qu'on va jamais utiliser. Et donc ça, je pense, c'est la première phase du désencombrement, et c'est là où on se sent bien, mais après, les autres phases, donc il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, une dizaine même, c'est toutes les fois où on va désencombrer, et là où on va avoir plus de mal, parce qu'on se dit que les objets peuvent toujours servir un jour, ou ce serait dommage de les jeter, ça rappelle de bons souvenirs, ou alors on culpabilise parce que c'est des cadeaux.
Et j'aime bien me rappeler de cette notion, des fois avant, parce que avant, quand je conservais plus que ce que j'avais besoin, c'est finalement, j'ai besoin de très peu pour vivre. Et c'est assez libérateur, je trouve, de se le dire. On peut même fermer les yeux et se répéter j'ai besoin de peu pour vivre. Non, non, mais Comme moi. c'est vrai, j'ai besoin de très peu pour vivre, ou j'ai pas besoin de grand-chose, ou j'ai suffisamment. Et c'est de simples phrases qui peuvent aider largement à désencombrer sa maison. Parce qu'on se dit, c'est ok, au pire, si je me sépare d'un objet et que je le regrette plus tard, c'est pas si grave, c'est qu'un objet. Et ça m'emmène, du coup, sur, c'est pas dans le plan, mais c'est pas grave, ça m'emmène sur la déculpabilisation. Alors, je sais pas si ça existe. On va La dire que dé- oui. la- J'ai pas Le bien fait, entendu le ça. fait, ouais, ça saccade. Ça saccade. Allô? Tu m'entends? Oui, Ok, je c'est bon. t'entends, mais ça saccade un peu. Ok. Bon, de toute façon, je me suis un peu perdu dans ce que je disais, encore une fois. Donc, donc c'est pas grave si ça saccade à ce moment-là. Du coup, Ok. j'en étais venu au fait de se déculpabiliser lorsque l'on désencombre, parce qu'on peut penser que c'est grave de se séparer d'un objet, ou que c'est grave de se séparer d'un cadeau, ou que c'est grave si on manque d'objets un jour. Et finalement, j'aime bien cette notion de, il y a rien de fondamentalement mal, ou il y a rien de fondamentalement bien. Et puis, juste, on vit, on, comment dire, juste, on vit l'instant présent, et puis, je me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire. Toi, tu Mais vas avoir du montage à faire. non, 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 je fais aucun montage, hein, je laisse tout comme c'est. Euh, c'est pas grave. Le fait, enfin bref, le fait de se déculpabiliser, de ne pas de jeter des objets, ou de se séparer des objets qui pourraient être utilisés un jour. Oui, et tu vois, par exemple, il y a un exercice que j'avais fait qui m'avait aidé aussi quand je désencombrais, c'était sur le nombre d'assiettes. Hmm. De combien d'assiettes ai-je besoin pour, pour que ça roule et que ça me simplifie la vie? Parce qu'avant, j'avais deux ou trois sets d'assiettes différents et j'avais beaucoup, beaucoup d'assiettes, alors que nous ne Hmm. sommes que deux à la maison. Et quand on reçoit des personnes, on est rarement plus de 8 ou 10, quoi. Hmm. C'est rare. Bah, j'ai décidé que je n'aurais que 6 assiettes rondes comme ça et une dizaine d'assiettes comme ça. Et c'est largement suffisant parce que les petites assiettes rondes, bah, on n'est que deux à la maison et d'en avoir 6 avec le lave-vaisselle, c'est amplement suffisant. Et c'est vrai que j'ai jeté beaucoup d'autres assiettes et que j'aurais pu me sentir coupable. Et au début, je me suis dit, ah, j'espère que je me trompe pas. Bah non, je me suis pas trompée, ou si, il aurait peut-être fallu que j'en garde deux de plus de rondes, Hmm. mais franchement, c'est pas le bout du monde. Même si Ouais, j'ai commis une petite erreur là, c'est pas grave. On a besoin de moins que ce que l'on croit. On s'en sort ouais, toujours. Et ouais. puis, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que on s'habitue aux choses. Ce qu'il y a, c'est qu'au début, quand on est très encombré ou qu'on a beaucoup d'accumulation, on n'arrive pas à imaginer qu'on puisse vivre autrement et c'est normal. Mais au fur et à mesure que vous avancez dans votre désencombrement, votre regard change, votre perception change. Et vos besoins changent aussi du coup. Et le principal, c'est d'arriver à trouver ce juste équilibre qui fait que on a suffisamment, ni trop peu, ni trop pour vivre correctement. Hmm. Bah, de toute façon, en tant qu'humain, on a une capacité d'adaptation qui est quand même assez dingue. On peut s'adapter quasiment à toutes les situations assez rapidement et assez facilement. Et donc, Oui, même si aujourd'hui, on vous supprimez, je sais pas, 90% de vos objets, enfin, ça dépend dans quel stade vous êtes, parce que si vous avez déjà quand même bien minimalisé, ça risque d'être chaud. Mais si on vous oui. sépare, allez, on va dire même la moitié de vos objets, eh bien, vous serez capable de vous adapter, vous serez capable de faire sans. Et puis, et puis c'est tout. Je pense que c'est déjà pas mal. Parce que Ouais, comme c'est d'habitude, toi et moi, quand on papote, ça dure un temps fou. bien. Du coup, on va passer cette notion dont on a besoin de moins que ce que l'on croit pour vivre. C'était pas la conclusion? Si, mais il y a 3 points dans la conclusion.
Ah zut, la mauvaise élève. C'était quoi les 2 autres points? Alors, il y a un truc que j'aimerais parler avec toi justement, c'est bon, on a vite fait parler, c'est le fait de garder de garder les objets en fonction de nos valeurs. Euh, la plupart du temps, ce qu'on garde le plus, c'est ce qui est en rapport avec nos valeurs hautes. Et donc là, c'est pareil, c'est important de se déculpabiliser parce que j'ai vu encore une question. C'était combien il faut de jeans pour devenir minimaliste? Et je trouve cette question-là, bon, soyons honnêtes, elle a aucun sens. Parce que finalement, on n'a pas à se cantonner à un certain nombre de vêtements. Tu m'entends encore? Je t'entends. Oui, même si j'ai l'air inerte, Ok. je suis toujours là. Non, non, mais parce que tout semblait bugger. Du coup, on n'a pas besoin de se contenter à un certain nombre de vêtements. Et puis, c'est pas grave. Par exemple, si vous, votre truc, c'est les vêtements, vous adorez vous habiller. Et limite, vous pouvez devenir minimaliste même si vous gardez 20 jeans. Et le propos n'est pas de vous culpabiliser parce que vous gardez ces 20 jeans, mais plus de vous demander pourquoi vous gardez ces 20 jeans. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui se cache derrière et qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur vous? Parce que vous, si vous aimez vraiment vous habiller différemment, si vous aimez la mode, si vous aimez changer de tenue, eh bien c'est normal que vous gardez finalement ces 20 jeans. Et certaines personnes peuvent se culpabiliser en disant ah ouais mais quand même j'ai 20 jeans, ça fait beaucoup. Et finalement non, chacun fait ce qu'il veut, chacun possède le nombre d'objets qu'il veut. Et c'est important de connaître ses valeurs et de se dire finalement ouais si je garde mes 20 jeans, c'est parce que ça m'apporte, c'est parce que ça me fait plaisir, c'est parce que j'y tire quelque chose. Et ça fait également partie de mon essentiel. Oui, si on les utilise, ces 20 jeans, c'est pas un problème. De toute façon, c'est toujours à partir du moment où on utilise des choses et où ça nous fait plaisir qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Après, là où il faut commencer à se poser des questions, c'est si jamais vous avez 20 jeans et que vous n'en mettez que 2 ou 3. Pourquoi gardez-vous ces 20 jeans? Mais en soi, si vous avez besoin de vos 20 jeans parce que vous adorez changer de style, parce que les coupes sont différentes, ou les formes, ou les couleurs, je ne sais quoi, bah, gardez-les vos 20 jeans, s'ils vous font plaisir et que vous les utilisez. C'est juste que si jamais vous ne les utilisez pas, posez-vous la question. C'est aussi simple que... Bah, c'est aussi simple. Ce qui est simple pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres non plus. Mais à partir du moment où vous avez un plaisir à les avoir et à les utiliser, gardez-les. Et si un minimaliste vient vous dire bah, « toi, tu n'es pas minimaliste parce que tu as 20 jeans », chacun fait comme il veut. Peut-être que lui, il a 50 objets sur un domaine, sur sa passion, par exemple, et que vous ne voyez pas l'utilité. Ouais, non, c'est pour ça que c'est important de se connaître et de voir ce que l'on aime finalement, de voir ce qui nous plaît, et puis de construire nos possessions, entre guillemets, construire nos possessions en fonction de ce qu'on aime et ne pas se culpabiliser parce qu'on garde plus que devrait être la norme. Oui, alors tu vois, c'est pour ça que moi, ça me semble extrêmement important. Et ça va être un peu familier ce que je vais dire, mais il faut s'en foutre de ce que disent les autres, Oui, bah c'est ça. vraiment. Parce que, parce que, parce qu'on a, encore une fois, on a tous des façons de vivre qui sont très différentes les uns et les autres. Mm, Il faut apprendre à se déculpabiliser par rapport à ça. exactement. Bah, je pense qu'on peut même finir là-dessus. Le fait de ne Ouais. pas se culpabiliser, d'être soi-même, de suivre ses propres règles, de vivre selon ses besoins. Parce que finalement, c'est ce qui résume parfaitement cette discussion sur l'état d'esprit nécessaire pour désencombrer sa maison. C'est le fait de vivre pour soi, de ne pas chercher à ressembler d'autres personnes et puis d'imaginer ce que devrait être pour nous notre maison rêvée. Bah, je crois que tu as parfaitement résumé. Parfait. Ah, on a réussi à synthétiser en une phrase. Imagine, et l'interview, enfin, la discussion, elle dure qu'1h10. On n'a pas fait plus de 2 heures. C'est rien par rapport à ce qu'on discute d'habitude. Exactement. Bon, bah, merci Mylène. Bah, avec grand plaisir, merci de m'avoir invité, Florian. Et puis, vous pouvez retrouver donc Mylène sur le blog Les Astuces de Mylène. Je sais pas si c'est .com ou .fr. Quant Point à .com. moi.
Les astuces Bon, de tu mettras les liens de Mylène.com, mon c'est blog bon. juste en dessous de ta vidéo. Exactement. Je mettrai les liens en dessous. Merci Mylène et bonne journée. Avec grand plaisir, Florian. Merci à toi. Au revoir.